Le petit poteau s'organise de mieux en mieux en Côte d'Ivoire. Cette fois, c'est la commune de Koumassi qui est à l'honneur avec le Kumfoot, dont l'initiateur, Monsieur Christian Ziguili, est le premier invité de ce soir, qu'on va recevoir naturellement. Bonsoir, Monsieur Ziguili. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va. Et vous-même? Ça va bien. Bienvenue sur le plateau. Ben, merci. Voilà. Alors, déjà, d'entrée, le Kumfoot, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Alors, Kumfoot, c'est Koumassi Football. Ah, je ne l'ai Donc, pas en vu. diminutif. J'avoue que je ne l'ai pas vu comme ça. Voilà, c'est Koumassi Football. Donc, diminutif, Koum Foot, D'accord. tout simplement. C'est original, hein? Bien pensé. C'est pas lourd. Ça fait coup et puis ça accroche. D'accord. Tout à fait. Alors, on a le Mondialito. Là-bas, on permet en tout cas à des enfants de jouer tout simplement pour qu'on puisse les voir et les détecter, pourquoi pas. C'est quoi le concept qui soutient votre compétition à vous, le Kumfoot? Alors, le Koum Foot, on l'a conçu pour que la jeunesse soit en mouvement. La jeunesse soit en mouvement dans sa globalité. Que vous ayez 18 ans, que vous ayez 50 ans, que vous ayez 60 ans, à partir du moment où vous avez les facultés pour pouvoir jouer au ballon, eh bien, ce concept est fait pour que vous puissiez être en mouvement, donc pouvoir jouer au ballon. D'accord. Voilà. Mais toutes ces catégories d'âge-là ne peuvent pas jouer ensemble. Alors, c'est pour ça que, si vous voulez, on a mis Maracana Zone et Maracana Petit Poteau. Maracana Zone concerne les gens qui ont entre 40, 50, 60 et plus. La plupart du temps, ce sont des gens qui travaillent. Donc, qui n'ont pas le temps de pouvoir jouer, donc qui jouent pratiquement les week-ends. Maracana Petit Poteau concerne les jeunes de 18 jusqu'à 30, 35 ans. C'est vraiment une compétition qui est assez physique. Il faut être très, très technique, mais il faut être très, très physique, parce que ça va très, très vite. D'accord. JB disait tout à l'heure que Kumfoot a été mis en place pour mettre les jeunes en mouvement. J'ai envie de lui poser cette question. Quel est le constat que vous avez observé, raison pour laquelle vous voulez mettre les jeunes en mouvement? Alors, c'est vrai que nous, on a pensé comme ça qu'on est sorti d'une crise qui était profonde. Et les gens se regardaient en chien de faïence. On ne pouvait pas discuter. Et nous, on a estimé que le creuset qui était le plus idéal, c'était le football. Le football, c'est on joue au ballon, on est dans un esprit de compétitivité, mais en même temps, on est fair play. Je veux dire, je suis fâché avec vous, mais en même temps, quand on joue, si vous êtes plus fort que moi, vous me gagnez, c'est sans rancune, en fait. Donc, on finit de jouer, on se donne une poignée de main, et puis on se sépare. Donc, ce tournoi-là permet, on a initié ce tournoi-là pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se parler, de pouvoir échanger, mais toujours dans la cordialité et dans la bonne ambiance. Ça a démarré quand déjà? Alors, le tournoi a démarré depuis le 10 juillet. On a fait le lancement le 7 juillet, et puis après, le premier match a eu lieu le 10 juillet. D'accord. Sandy? Et j'aimerais savoir combien d'équipes participent à ce tournoi. Alors, on avait prévu 32 équipes, et puis finalement, on s'est retrouvé à 20 équipes. Et pourquoi? Ben, parce qu'il y a eu des désistements. Déjà, on voulait faire deux tournois, en fait. Et finalement, on n'en a fait qu'un. Le tournoi Maracana Zone n'a pas pu avoir lieu parce qu'on n'a pas eu assez d'équipes. On était parti sur 16 équipes. Finalement, on n'en a eu que 6. Et puis à la fin, on n'en a eu que 2. Désistement en désistement, finalement, on n'a eu que 2 équipes. Du coup, le tournoi Maracana Zone n'a pas pu avoir lieu. Donc, on n'a fait que le tournoi Petit Poteau. Mais qu'est-ce qui explique ces désistements? Ben, parce que, vous savez, quand vous devez jouer au Maracana Zone, il y a beaucoup, beaucoup de lois. Et c'est vrai qu'on a fait les démarches nécessaires, sauf qu'il y avait une information qu'on n'avait pas. Et quand on l'a eu finalement, c'est vrai qu'il était trop tard. C'était laquelle? Ben, c'était laquelle? C'est que les joueurs qui devaient... En fait, les équipes qui devaient jouer Maracana Zone devaient être affiliées à une fédération. Et moi, l'information, je ne l'avais pas. On l'a eu au dernier moment. Et donc, du coup, beaucoup d'équipes se sont désistées par rapport à ça. Donc, on entend clairement là que votre tournoi n'est pas sous l'égide de la Fédération ivoirienne de Maracana. Non, c'est un tournoi qui a été organisé par Cosim Event. Cosim Event, donc, qui est une société privée, d'accord, qui fait de l'événementiel.
D'accord. Et les équipes participantes, justement, c'est uniquement Koumassi ou il y a d'autres... Bon, c'est vrai qu'au départ, on a voulu que ça soit seulement Koumassi, et puis finalement, on l'a élargi. On l'a élargi, il y a eu des équipes, on va dire par exemple, l'équipe de Setao, qui est donc située à Noumambo, sans fil, qui a participé effectivement au tournoi. On a eu une équipe de Trècheville qui est venue. Et voilà, donc on a eu une équipe de Port-Boueux aussi qui est venue, qui a été éliminée là aujourd'hui, en demi-finale. D'accord. Alors, pour la prochaine édition, parce que, enfin, j'ose espérer qu'il y aura une prochaine édition, est-ce que vous comptez vous affilier à la Fédération ivoirienne de Maracana? On ne peut pas s'affilier, sauf que c'est vrai que pour l'édition 2, on va changer la formule. On va l'élargir, donc il faut que les femmes participent au football aussi. Donc on va mettre les femmes en mouvement, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Et Tia, qui était donc à votre place, me l'avait reproché. Je lui ai promis que pour l'édition 2, on allait donc associer les femmes. Donc ça fait partie des priorités désormais pour l'édition 2 de tournoi Kung Foot. D'accord. De façon pratique, comment ça s'est passé? C'était en aller et retour, il y avait des poules. Comment ça s'est passé? Alors, on a fait des poules. Et donc, il y a eu un championnat de poules. Et à la sortie, on a récupéré que les deux équipes, les deux meilleurs joueurs, les deux meilleures équipes, pour pouvoir participer au 16e, au 8e, au quart, et là, aujourd'hui, au demi, et dimanche pour la finale. Yves, vous avez une question? Un tournoi, vous avez réussi à réunir des équipes pour participer à ce tournoi. C'était quoi véritablement, j'ai envie de dire, l'atmosphère qui prévalait pendant ces différents matchs-là? Alors, c'est vrai que quand vous parlez de récompenses, ça change la donne. Je n'ai pas parlé de récompense, j'ai parlé de l'atmosphère qui prit. Oui, non, mais c'est pour ça, je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. C'est vrai que quand vous parlez d'argent, le fair play disparaît et on a un engagement physique qui est énorme. Alors que nous, on a dit, c'est vrai qu'on va jouer au ballon, mais ce qui est important pour nous, c'est le fair play, c'est que les jeunes nous montrent ce dont ils sont capables. Mais au-delà de ça, il faut qu'ils s'expriment techniquement et surtout de façon loyale et sans tricherie. Deuxième élément qui est important dans ce tournoi, c'est qu'on a voulu mettre en exergue, si vous voulez, les réalisations qui ont été faites sur la commune de Koumassi. C'est vrai que la mairie a fait un travail qui est énorme. Et je voulais juste saluer au passage monsieur le maire, qui est quelqu'un d'assez formidable, qui est à l'écoute de son peuple. Donc, on a voulu mettre en exergue les réalisations qui ont été donc des terrains de proximité qui permettaient donc à chaque quartier. Il faut savoir qu'à Koumassi, vous avez 16 quartiers. Et donc, on a tenu à ce que chaque quartier amène des équipes. Voilà. Donc, c'est ce qui était le plus important. D'accord. Et donc, pour revenir bien sûr à la question de Yves Boris, est-ce que vous avez été satisfait de la ferveur autour de l'événement? Est-ce qu'il y a eu de l'engouement? Enfin, ouais, à chaque fois qu'il avait des rencontres, bien sûr. Oui, il y a eu de l'engouement. Il y a eu de l'engouement, mais on attendait un peu plus. On attendait un peu plus. Mais bon, c'est venu petit à petit, ça a démarré crescendo, c'est parti. Parce qu'il faut rappeler que c'est la première édition aussi. Voilà, c'est la première édition, donc on a fait de la pédagogie, beaucoup de pédagogie. Il fallait chaque fois expliquer aux gens le pourquoi du tournoi et le but recherché. Alors, vos satisfactions, monsieur? Je dirais que aujourd'hui, l'équipe qui m'accompagne est satisfaite de ce qui se passe. La preuve, c'est qu'on a ouvert le village Kung Foot, qui est donc le cheminement, pour ne pas dire permettre à tous ceux qui participent à ce tournoi de venir se faire plaisir au village. Le village, il a été créé et il est à Inch'Allah. Tous les soirs, il y a une animation qui permet donc à tous ceux qui ont participé au tournoi de venir tranquillement se faire plaisir, échanger, discuter, etc. Et vos attentes qui n'ont pas été du coup comblées pour pour l'acte 1 de l'événement? Bon, c'est vrai que vous êtes d'accord avec moi que quand on fait une organisation de ce type, vous avez beaucoup de zones d'ombre. Je dirais que ça a été très, très difficile, mais on a eu et on a toujours le soutien du maire qui est à l'écoute et donc qui nous a soutenus et qui continue de le faire et qui le fera encore. Donc voilà. Mais il y a eu beaucoup de difficultés. J'ai pu compter sur la ferveur et puis sur la force de caractère
des composants du comité d'organisation. Alors, et pour la prochaine édition, quels sont les secteurs qu'il va falloir améliorer pour vous permettre, bien sûr, hein, d'avoir une bien meilleure édition? Alors, c'est vrai qu'on va mettre un accent particulier sur la communication, parce que ça nous a fait défaut. On va communiquer énormément, et puis on va faire ce qu'on appelle du corps à corps. On va aller dans les quartiers, sensibiliser les gens sur le projet. On va faire en sorte que ce projet-là leur appartienne. Nous, on est venu avec un projet, mais on veut qu'ils s'approprient le projet pour que ça soit encore plus attrayant, que ça soit plus intéressant. Ok. Avant de parler, bien sûr, hein, des équipes qui vont s'affronter hein, pour la finale qui va se jouer naturellement ce dimanche, au niveau sportif, est-ce que ce tournoi-là a un volet de détection encore va permettre, ou sinon permet même à des encadreurs de venir détecter des joueurs? Ben, écoutez, il y a beaucoup de talent à Koumassi et je me suis fait le plaisir comme ça de noter. Et dans mes notes, j'ai retenu quand même une quinzaine de bons joueurs qui ont de l'avenir. Et juste après le tournoi, je me ferai le plaisir donc de pouvoir les convoquer et puis échanger avec eux. Donc du coup, ça c'est vraiment vous, avec vos yeux, il n'y a pas eu vraiment de... Alors, écoutez, derrière ça, j'ai quand même des gens qui sont derrière moi, qui m'ont donc donné cette mission-là. Et c'est des gens avec lesquels j'échange régulièrement. Il y en a un qui est là en ce moment, qui est au 147. C'est un homme d'affaires, et donc j'ai eu à échanger avec lui. Je pense qu'à la finale, il sera là. Mais il a demandé à être discret, donc quand il est là, on ne sait pas en fait. Je suis à la fois ses yeux et ses oreilles. Voilà. Alors, la finale se jouera où exactement? Est-ce que ça sera au niveau du village? Alors, la finale va se jouer à Inch'Allah. Alors, pour ceux qui... Je ne sais pas si vous connaissez Inch'Allah. C'est vraiment la place mythique. C'est la place où tout le monde converge. C'est là où on fait la fête. Donc, on voudrait que ça soit quelque chose de phénoménal. Donc, on invite toute la population de Koumassi, dans sa globalité, à nous rejoindre pour qu'on puisse faire la fête. Donc, on va préparer tout ça pour qu'à 16h, on ait le feu d'artifice. Parce que les deux équipes qui sont qualifiées sont des équipes talentueuses. Je parle par exemple de l'équipe Diaspora, qui a battu aujourd'hui en demi-finale l'équipe de Vision Mêlée. Vision Mêlée qui a montré un visage excellent, des joueurs très talentueux, très techniques, mais qui aujourd'hui, ces joueurs l'ont sombré, je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai vu une équipe de Diaspora tenace, conquérante et surtout bien organisée. Et ce qui a fait la différence, le score est juste d'1-0 pour dire que c'était assez serré. D'accord. Est-ce que ces deux, les deux finalistes-là viennent de Koumassi? Alors, les deux finalistes viennent de Koumassi. Diaspora, par exemple, c'est un club qui vient du campement. Campement qu'on appelle aujourd'hui Cité au Fauboigny. C'est vraiment un camp. C'est différent de Koumassi Campement Ben, c'est Koumassi Campement, mais son nom initial, c'est Cité au Fauboigny. Sinon, le nom, c'est Campement. D'accord. Et c'est un quartier, pour ceux qui connaissent, vous avez du monde, énormément de gens. Quand vous y êtes, vous êtes noyé, en fait. Et ça permettra donc au maire de jeter un coup d'œil. Parce que ce qu'on fait aussi, c'est de dire qu'il a fait beaucoup de réalisations. Il y a des coins où il n'en a pas fait. Donc c'est l'occasion de mettre la lumière sur Campement pour que le maire puisse agir par rapport à ça. C'est bien noté. C'est une finale, donc forcément les supporters des différents quartiers, surtout j'ai envie de dire des clubs qui sont qualifiés pour la finale seront là pour regarder ce match et soutenir les différentes équipes. Tout à fait. Qu'est-ce qui est prévu pour cette population, ou bien je veux dire pour ces supporters qui vont se déplacer en masse pour venir suivre cette finale? Est-ce qu'il y a la sécurité qui sera garantie? Parce que très souvent dans ce genre de finale, parfois on assiste à des débordements, des supporters qui viennent sur le terrain, qui se plaignent un tout petit peu. Est-ce qu'il y aura la sécurité pour permettre à tout le monde de suivre cette finale avec beaucoup de plaisir? Bien sûr, bien sûr. La sécurité fait partie des priorités, si vous voulez, avant que le match ne commence. J'ai omis juste de parler de l'autre équipe qui doit affronter Diaspora. L'autre équipe, c'est FC Fusion, qui a donc battu en demi-finale Diassa, 1-0 pareil. FC Fusion, c'est une équipe qui est assez combattante et qui habite le quartier
qui habite le quartier donc, de Boston. Boston qui est donc derrière l'école étage. Okay. Pour ceux qui connaissent Koumassi, quand je situe ça, ils savent où c'est exactement. Et donc j'ai eu tout à l'heure le président et l'entraîneur pour les féliciter, pour leur dire qu'ils ont fait du chemin. C'était une équipe qu'on ne voyait pas arriver au bout et qui a fait son petit bonhomme des chemins et qui est arrivé au bout. Et donc je voulais les féliciter aussi. J'ai demandé à chaque président de raviver les supporters pour qu'on ait de l'animation énormément sur le village. Pour ce qui est de la sécurité, on a demandé à la mairie, donc la police municipale sera là, le terrain sera délimité avec des barbelés de sécurité, ouais. De façon à ce que le terrain ne soit pas envahi. Donc tous les supporters seront derrière les barrières. Donc sur ce point-là, mes collaborateurs et moi avons mis l'accent donc sur ça. Alors, le deuxième volet, c'est que on l'a fait exprès pour que la fête soit belle. On fête la fête nationale et donc juste après, c'est vrai que c'est une finale, donc on espère drainer du monde au village parce qu'on veut que ça soit du feu de Dieu. En tout cas, la population de Koumassi et pourquoi pas toute la population abidjanaise voilà, est invitée ce dimanche sur le coup de 16h à Koumassi, à la place Inch'Allah, pour ce grand rendez-vous pour la finale du tournoi Koum Foot. Alors là, pour terminer, la dernière question, Monsieur Zeguilé. Alors, c'est vrai que d'entrée, vous avez dit que vous n'avez pas mis l'accent sur les récompenses, mais on est tenté de vous poser la question. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les récompenses. Les récompenses, oui. Voilà, alors c'est vrai que c'est la première fois que, après renseignement pris, c'est la première fois que, en matière de Maracana, Petit Poteau, on ait un trophée avec la prime de 300 000 francs. C'est vrai que dans ce trophée, l'équipe vainqueur aura 300 000 francs avec un jeu de maillot et puis un ballon. D'accord. L'équipe vaincue, on va lui donner aussi un jeu de maillot avec un ballon et la somme de 120 000 francs. D'accord. La somme de 120 000 francs. 120 000 francs. D'accord. C'est quand même pas mal comme cagnotte, comme récompense pour les équipes qui vont prendre part à cette finale. C'est bien. Au moins, on a certains qui dévoilent un peu la somme de... Non, je préfère... parce qu'après, ça va être... La transparence est mieux. Voilà, la transparence est mieux. Depuis qu'on a commencé donc, ce tournoi, on a été assez clair dans tout ce qu'on a eu à proposer. Donc, voilà, il n'y a rien à cacher dans tous les cas. Comment si on ne cache rien. D'où on a sorti, c'est moi qui ai sorti le leitmotiv, à Koumassi, tu viens et puis tu vois. On ne se le raconte pas. C'est pas yaya, comme on dit. Allez, on termine avec cette expression de l'argot ivoirien, le nouchi. C'est ça. C'est pas yaya. C'est pas yaya. Merci beaucoup, Monsieur Zeguilé. Nous avons été très ravis de vous recevoir sur notre plateau. Revenez quand vous voulez. On va parler naturellement de la deuxième édition en temps voulu. Tout à fait. Voilà. Alors, on va marquer une courte pause, très chers téléspectateurs. Restez avec nous. Le temps pour moi de rappeler la question LGT de ce soir. Est-ce le bon moment pour Lionel Messi de quitter le FC Barcelone? Le numéro de téléphone n'a pas changé. Plus 225 27 21 59 93 99. Ou allez tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un commentaire. Allez, on part pour la pub.